Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout s'est bien passé pour vous aujourd'hui. Alors, j'ai voulu faire un tirage général pour le 5 décembre 2019. J'ai commencé avec cet oracle que j'ai reçu d'Alexandre Mushrouk. Je ne m'attendais pas du tout à avoir des cartes aussi petites, mais bon, ça a l'air super. Donc voilà, j'ai commencé déjà, mais j'ai eu un petit imprévu, donc du coup j'ai coupé et là je reprends. Donc voilà, au niveau professionnel et ensuite relationnel par la suite. Alors, ce qui était sorti tout à l'heure, avant que ça coupe, nous avons eu les nuages et les oiseaux. Donc, la carte principale, c'est l'enfant. L'enfant, c'est l'innocence, l'espièglerie, nouveau départ, un début de une nouvelle idée, début d'entreprise, début de quelque chose. Hein. C'est quelque chose de très important qui arrive pour nous. Ensuite, nous avons eu les nuages. Les nuages, c'est que nous sommes, pour la journée de demain, certains d'entre nous vont être, où ça fait depuis l'automne, ils sont dans une situation de doute, de confusion, d'incompréhension et d'insécurité dans un domaine professionnel. Les nuages, on est dans le flou en fait. On n'arrive pas à trouver l'issue concernant un domaine professionnel. Et certains d'entre nous vont recevoir justement des communications, un appel téléphonique, hein, par rapport à cette situation de doute dans laquelle nous étions, qui va nous permettre justement de mettre en place un nouveau départ, hein, ou le début de quelque chose. Ensuite, ici, nous avons eu la lettre et le fouet et le faux. Donc, la principale, c'est le faux. Le faux, c'est on coupe, on prend des décisions. Hein. Ça peut également dire un avertissement par rapport à un danger, hein, parce qu'il y a un risque de séparation rapidement, de façon inattendue. Peut-être que pour d'autres également, la lettre, on va recevoir une lettre, un message écrit, une information, hein, un contrat par courrier. Et par rapport à cette lettre, ça va nous causer un mal-être. Le fouet, c'est on se flagelle, on se fait du mal. Un conflit intérieur peut-être ou des peurs, un conflit intérieur, des disputes intérieures, peut-être que pour d'autres, par rapport à cette lettre, il peut y avoir les abus concernant un domaine professionnel. D'où on aurait du mal on va se faire du mal en fait par rapport à ceci. Peut-être que pour d'autres, il va y avoir de conflits par rapport à une lettre que vous attendez. Mais bon, comme là, étant donné que c'est un nouveau départ, peut-être que même s'il y a des conflits, ces conflits-là, en réfléchissant bien, ça va vous causer un mal-être, mais vous allez couper avec ceci, avec ce conflit-là, pour aller vers autre chose. Pour d'autres, mettre en place un nouveau départ, une nouvelle idée, quelque chose qui vous correspond réellement. Le faux, c'est prendre la décision, hein, comme je disais tout à l'heure, soit un avertissement concernant un danger, parce qu'il y a un risque de séparation. C'est quelque chose de rapide, quelque chose d'inattendu, hein, concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Et en coupant avec le conflit intérieur, des disputes intérieures, on nous invite plutôt à aller vers l'innocence et l'espièglerie de l'enfant, en fait, pour mettre en place ce nouveau départ, le début de quelque chose. Voilà. Donc, confusion, nuage plus fouet. Par rapport aux doutes, aux confusions, aux incompréhensions, à l'insécurité, ça nous cause des disputes intérieures, des conflits intérieurs. D'où nous devons couper avec cela, parce que nous devons couper avec ce mal-être-là, pour aller justement, pour recevoir, pour être dans l'innocence, dans l'esprit guéri d'enfant, pour recevoir des communications, les appels téléphoniques concernant un domaine professionnel, c'est-à-dire des messages écrits, les informations, un contrat, quelque chose qui nous tient réellement à cœur, qui nous permet de mettre en place un nouveau départ, le début de quelque chose. Donc nous allons demander avec les nuages. Nous allons du coup étaler et prendre. Il n'y a pas grand chose. Je pensais qu'il allait y avoir plus de cartes, mais bon. Hein. Parce que les nuages, nous avons eu le chemin. Par rapport aux doutes, aux confusions, à l'incompréhension, à l'insécurité, nous avons le chemin. Hein, de faire le choix, de ne pas rester dans l'hésitation, hein, prendre
prendre les décisions de faire un bon choix concernant notre direction à suivre, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous habite réellement. Et nous avons demandé pour le fouet. Nous avons eu le mont. L'obstacle. Par rapport aux conflits intérieurs, aux disputes ou aux abus, nous avons un obstacle. Ces obstacles, ça peut être le retard, le blocage momentané, une lutte concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Et nous allons voir la faux. De quoi ça nous parle, la faux? La faux nous parle du jardin, d'un groupe, d'un lieu public, d'une communauté. Nous parle en coupant, en prenant la décision de couper avec les situations qui ne nous vont pas. D'ailleurs, on va le faire, on va le couper. Concernant peut-être un groupe, un lieu public ou une communauté. Peut-être que pour d'autres, justement, après des conflits, des disputes intérieures, le retard, les blocages, vous allez vers la réjouissance et les fêtes. Fêter un événement. Le mont. Ouh, le serpent. Donc, les conflits, les disputes intérieures, pour d'autres les abus, c'est tout ce qui est violence, sexualité, etc. Obstacle, ça nous cause un obstacle par rapport à tous ces conflits, ces disputes, etc. Ou de retard, le courrier qu'on reçoit, dispute avec l'autre ou intérieur. Donc du coup, par rapport à la mise en place de nos projets, ça va nous retarder, on va avoir du retard, on va avoir cette sensation de lutter tout le temps pour mettre en place nos projets. Et nous avons eu le serpent. On nous dit un danger. Danger, le serpent, c'est la trahison, c'est les mensonges, c'est la jalousie, c'est la manipulation. Ça peut durer 7 semaines. Regardez comment il est ce serpent, au secours. Donc, ouais, je pense que ça doit être un courrier assez délicat. Ou ça va nous causer vraiment quelque chose d'assez délicat. Voilà, après le serpent, nous avons l'encre. Malgré les conflits intérieurs ou extérieurs, avec des disputes, les abus, cette situation-là, qui va nous mettre justement, qui va nous causer quelques obstacles, du retard, les blocages, d'où le danger, trahison, mensonge et jalousie concernant une situation donnée, même la manipulation, voire la manipulation. Et là, nous allons vers quelque chose d'ancré, vers quelque chose de stable. Nous allons pouvoir retrouver une sécurité concernant un domaine et retrouver un contrat durable. Quelque chose de durable, quelque chose d'ancré, quelque chose de solide. Et si c'est un projet, ce projet-là va être stable, ce projet-là il va être enfin ancré pendant de nombreuses années, pendant un bon moment, parce que vous avez une bonne idée. Mais pour cela, je pense que les nuages en question, on doit faire le choix, prendre des décisions, de ne pas rester dans l'hésitation concernant notre direction à prendre, pour ne pas rester dans l'incompréhension, dans l'insécurité, dans le doute, pour aller plutôt vers les communications, les appels téléphoniques, tout ça, parce que tout ceci nous a causé de l'anxiété. D'aller plutôt vers l'innocence, l'espièglerie de l'enfant. Donc nous allons recevoir, nous avons le fouet et l'être. Nous allons recevoir une lettre qui va nous causer un conflit et des disputes intérieures, d'où nous avons justement une décision, c'est un avertissement, risque de danger, de couper avec les situations qui ne lui correspondent pas. On va voir ça plutôt comme un obstacle énorme, mais il va y avoir de retard, des blocages concernant la mise en place de nos projets, parce que il y a de la trahison, peut-être qu'on va prendre une trahison, des mensonges ou de la jalousie, ou des manipulations dans une situation qui fait qu'il va y avoir du blocage concernant la mise en place de ce que vous souhaitez, mais on vous dit que ceci va bien se terminer parce que vous allez pouvoir retrouver votre stabilité malgré le mal-être que nous allons sentir ou les blocages qu'il va y avoir. Nous allons pouvoir trouver quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, quelque chose de solide, enfin retrouver une sécurité au niveau émotionnel. Voilà.
On prend les décisions. Peut-être qu'il y a d'autres, vous risquez de vous séparer. Un avertissement, vous risquez de vous séparer de quelque chose, d'un groupe, d'un lieu, d'une communauté, tout ça en fait. Pour d'autres, si vous coupez justement avec cette instabilité-là, en retrouvant la stabilité pour mettre en place un nouveau départ, ben, vous allez vers les réjouissances et les fêtes en fait. Peut-être que justement ce nouveau départ, ce nouveau début qui va venir, ça va nous causer justement des conflits intérieurs, des disputes intérieures, d'où l'obstacle à savoir ce que nous voulons réellement, d'où le doute, la confusion, parce que il y a de la jalousie, il y a de la manipulation dans la situation dans laquelle nous sommes, ou des mensonges, mais on va vers la sécurité, vers une sécurité, une stabilité, hein, vers quelque chose de long, de durable, en faisant le bon choix, en prenant notre chemin qui nous parle réellement. Hein. Super. Et je vais demander quelle sera nos ressources au niveau professionnel pour demain. On nous demande d'être à l'écoute. Nos ressources pour demain, on nous dit d'être à l'écoute, justement, à l'écoute de nous, hein, à l'écoute de nous-mêmes, de notre intérieur, de notre fort intérieur, pour savoir ce qui est bon pour nous, pour détecter le bon chemin à prendre, pour détecter la bonne voie, pour détecter le bon choix à faire. Ensuite, quelle sera la question pour demain au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Nous avons eu, quelle est ta réalité si tu fuis? Quelle réalité fuis-tu? Quelle réalité fuis-tu? Donc la question pour demain, quelle réalité fuis-tu? Donc c'est cette question pour demain. Peut-être que justement, hein, il y a quelque chose qu'on ne voudra pas voir par rapport à tout ce que nous avons vu ici. Hein. Nous n'aurons pas envie de voir les choses telles qu'elles sont. D'où conflit intérieur, dispute intérieure, ou une situation où il y a les mensonges et les abus, on ne verra pas clair, on sera dans le brouillard. Mais en étant à l'écoute de soi-même, on va détecter ceci pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Et l'obstacle. Quel sera l'obstacle? Ok. Nous avons eu les mémoires émotionnelles. Voilà. Peut-être que par rapport à ce que nous allons recevoir demain, il y a les mémoires émotionnelles qui sont ancrées en nous, hein, qui nous empêchent justement d'avoir clair, qui nous empêchent d'aller vers quelque chose qui nous correspond réellement, d'où les disputes intérieures, d'où ce mal-être profond pour faire le bon choix, pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Parce que là, nous avons eu quelque chose de nouveau qui est là, un nouveau départ est là, le début de quelque chose est là. Hein. Mais pour cela, on doit prendre des bonnes décisions, de nous séparer avec quelque chose qui ne nous correspond pas pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Pour faire le bon choix, on doit être à l'écoute de nous-mêmes, hein, de voir vraiment la réalité telle qu'elle est et les mémoires émotionnelles. Voilà. Voilà au niveau professionnel, mes chers amis, je suis ravie. Bon, et là, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu les poissons, les vaisseaux, voyage... Ouais, par la suite, qui sait? Donc, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Donc, au niveau professionnel, j'espère que ça vous a parlé. C'est un nouveau tarot, un nouvel oracle. Donc, je voulais le tester. Donc, nous allons passer au niveau relationnel. J'avais déjà battu. Celui aussi que j'ai eu. Ça fait un bout de temps que je le voulais. Je l'ai eu. Je suis comme un enfant. Donc, au niveau relationnel, j'ai eu les deux. Voilà. Super. Et j'adore, elle est vraiment sympathique, cette femme. Toi et moi. Et ensuite, nous avons eu... Voilà. Génial. J'adore. Je vais vous faire un tirage par la suite sentimental pour voir. Ouais, je pense que ça pourrait être bien. Au niveau relationnel. Nous avons eu celle-ci. Ah, le choix. On nous invite à faire un choix. Certains d'entre nous auront un choix à faire pour la journée de demain au sein des situations relationnelles. Prendre une décision avec son âme, d'où l'introspection, de nous être à l'écoute de nous-mêmes pour faire ce choix.
Donc c'est dans les deux sens. Hein. Ça parle bien dans les deux sens. Elle est tellement mignonne, Michel Aïe. Franchement, j'adore. Elle est vraiment, en plus, c'est du Made in France. Et j'encourage du Made in France. Voilà. Au niveau relationnel. Après, je vais vous faire un tirage sentimental. J'ai envie. J'ai envie. Oh là là, j'ai envie de vous faire un tirage au niveau sentimental. Alors. Tout à l'heure, on a vu choix, faire un choix. Ok. Donc, ici, nous avons l'âme sœur. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Donc, vous êtes en présence de votre moitié. Hein. Message reçu. Vous allez recevoir un message de votre âme sœur. Ici, nous avons eu l'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Donc, vous êtes avec votre âme sœur. C'est l'amour véritable. Il va y avoir une transformation, du renouveau. Le changement donne les ailes. Il va y avoir vraiment quelque chose de bon pour vous au niveau relationnel parce que vous êtes en présence de votre âme sœur et c'est l'amour inconditionnel. Faites-vous confiance. Si vous avez rencontré ces derniers temps des difficultés, vous allez vers quelque chose de sincère. Et ensuite, nous avons homme. Vous, l'homme, si vous êtes une femme, c'est la personne que vous convoitez, mes chéris. Ensuite, nous avons eu rivalité. Il y a quelqu'un qui s'immisce au sein de votre relation, c'est-à-dire triangle amoureux. Mais vous allez recevoir un message de cet homme-là, parce qu'il y a une rivalité. Peut-être que vous étiez dans une situation où il y avait de la rivalité et vous n'avez pas les nouvelles de l'autre, d'où vous allez recevoir les messages de lui. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. C'est l'amour inconditionnel. Il va y avoir une transformation au sein de votre relation. Donc, nous allons compléter. Oh, c'est génial. Génial. Je suis contente. Je suis contente. Donc, on va compléter avec celui-ci. Nous avons eu être patient, être doux, être humble, être aimant, l'humilité, être dans l'humilité en vous-même pour justement attirer l'autre. Ok. Nous allons, voilà. Oh, vous allez vieillir ensemble. Oh là là, c'est génial. Wow, la balance, l'équilibre. Ensuite, nous avons eu l'homme. Oups. Perte. Financier. Peut-être c'est autre chose, hein, parce que ici, nous avons l'écriture. Peut-être que vous devez écrire ou recevoir un message, quel que soit le message. Ça, je pense que c'est autre chose, ce n'est pas du tout sentimental, hein, ne vous inquiétez pas. Ça, je crois que c'est professionnel, ça complète avec l'autre. Hein. Il va y avoir les écrits, les communications, les écritures, les papiers, soit au niveau de la justice, parce que là, on voit un jugement rendu au niveau de la justice. Hein. Par rapport à ce jugement-là, pour certains, il va y avoir une perte. Une perte concernant un domaine, un service. Une perte qui va vous permettre justement de vous affirmer, d'aider à vous engager peut-être à une nouvelle voie, à autre chose et de reprendre confiance en vous hein, pour vous investir ou créer quelque chose qui vous correspond réellement. Pense, crois, rêve et ose. Voilà, osez aller vers un autre domaine, osez de partir vers autre chose. Nous avons les écritures et les services métiers de la bouche. Peut-être que certains d'entre vous vont recevoir, ils ont envie d'écrire ou vont recevoir les écrits concernant un domaine justement, tout ce qui est restauration, tout ce qui est aide à la personne, peut-être même les personnes âgées. Peut-être que vous avez envie de mettre ça en place, mes chers amis.
Peut-être que vous avez envie de mettre ça en place. D'où tout à l'heure on a eu être patient, être doux et humble et être aimant. Voilà. Peut-être que vous avez envie de mettre un... Vous avez envie de créer un domaine dans tout ce qui est service à la personne, en fait, pour d'autres personnes âgées, pour d'autres hôtelleries-restauration, hein, qui va vous permettre justement de sortir de la situation de perte dans laquelle vous étiez pour retrouver votre équilibre. Ça va vous permettre également de vous affirmer, d'aider les autres et ça vous permet de vous engager vis-à-vis de ce métier-là et d'avoir une forte confiance en vous parce que vous vous sentez bien par rapport à ce métier-là et ça va également vous donner la force de contribuer et d'investir et de créer quelque chose qui vous correspond sur tous les points de vue. Voilà. Mais écoutez, je ne m'attendais pas à ça. Donc voilà, voilà. Nous allons demander 3 cartes avec celui-ci. Alors, les énergies pour la journée de demain, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour la journée de demain? Oups. Waouh, 3 cartes. Écoutez, les 3 ils sont sortis. Nous avons eu... Ah non, 4. Non, ok. Nous avons eu... Waouh, oh, j'adore. Ils sont magnifiques ces cartes. Nous avons eu le 2 des arbres et l'as des arbres. L'abondance, la flexibilité. Magnifique. Regardez comment elle est belle cette carte. Les 2 des arbres, on nous demande d'être dans la flexibilité parce que nous sommes en train de gagner au niveau du cœur. Je vais voir. Hein. Pour ne pas me tromper. Les arbres. Ok, 2 des arbres. Donc, c'est 81. Flexibilité. Adoptez votre énergie à tout type de situation. Dans son voyage, un problème accompagne toujours sa solution. Si vous ne voyez que le problème, vous ne pourrez voir la solution. Ben voilà, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les conflits, les disputes par rapport à ce qu'on va recevoir. Alors, les 2 des arbres compromettent une affaire commerciale ou financière. La situation ne permet pas de prévoir quoi que ce soit, mais une solution se prépare. Trop d'efforts pour trouver une solution ne feront que retarder ou déjouer l'issue désirée. Laissez les choses se faire. Les jetons tomberont là où ils pourront et un nouveau chemin apparaîtra. Si vous prenez trop de risques, vous perdrez de vue les arbres au profit de la forêt. Privilégiez les tâches, qu'ils agissent de votre famille, de votre travail ou de votre passe-temps préféré. Cette carte vous le dit aussi que vous devez prendre soin de votre corps, équilibrer votre moi et votre physique par la méditation. Avancez dans la contemplation et une action très inspirée s'en suivra. Mener de front, en fait, équivalent à 2 des pentacles. Mener de front, diverses activités. Nouveaux problèmes, soucis, préoccupations. Tout à l'heure, on l'a vu. Hein. Par rapport aux écrits qu'on va recevoir, peut-être que pour d'autres, vous allez recevoir les écrits au niveau de la justice qui ne va pas vous plaire, justement, par rapport à ces écrits-là. Mais il y a un mal pour un bien par rapport à ces écrits-là qui va vous permettre, justement, d'aller vers autre chose qui vous correspond réellement. Hein. Ensuite, nous avons eu, en étant dans la flexibilité, nous avons eu l'as. J'avais vu tout à l'heure. Où est-ce que c'était? C'est les signes de terre, en fait. C'est tout ce qui est taureau, vierge, capricorne. Alors. I'm sorry. Donc, après, nous avons eu l'as des arbres, 80. Une riche abondance inonde votre chemin. Vous allez faire l'expérience d'innombrables manifestations de cette énergie plantée par vous. Donc, les solides racines de cet arbre s'enfoncent sans limite dans la terre. Et c'est sur de telles fondations qu'il grandit. Se renforce, porte tout au long de l'année les fruits colorés et génère les feuilles. Ces feuilles pour le plaisir de tous. Un flux régulier d'idées et de lumière s'enrichit de mots, d'étoiles et de cœurs.
ce qui l'incite à se développer toujours plus et produire de nouveaux fruits. Ce bel arbre nous rappelle que lorsque nous arrêtons et fixons nos racines, quel que soit l'endroit où nous nous sentons, comme chez nous, de cette place fixe, il vous sera aisé d'ouvrir votre cœur et votre esprit afin de nourrir vos idées et vos rêves, de les orienter en vue de leur achèvement. L'as des arbres resplendit les beautés de son développement et de sa production de fruits. Un élan d'énergie renouvelle l'intérêt que vous avez dans votre carrière, vos créations ou vos finances. Une chose que vous avez impatiemment désirée voit le jour. Vous pouvez désormais profiter du produit de votre travail, mais cela fait si longtemps que vous donnez aux autres ou que vous vous consacrez à un projet que vous avez fini par oublier comment recevoir. Pour y parvenir, vous devez ouvrir votre cœur et votre âme. Vous avez tout ce qu'il faut pour accueillir une telle chose. Perfection, vous allez pouvoir retrouver une grande richesse de tout ce que vous avez vécu, le bonheur et la perfection de cette situation qui vous emmène à la prospérité. Donc c'est génial. S'il y a les obstacles qu'on a rencontrés tout à l'heure, les pertes, les messages que vous allez recevoir au niveau de la justice qui va être rendue, il va y avoir des pertes. Mais bon, ces pertes-là vous permettent, je sais que c'est difficile, mais ils vont vous permettre d'aller vers autre chose qui vous correspond réellement. Et par rapport à cette autre chose que vous voulez y aller, ça va vous apporter de la richesse, ça va vous apporter de l'abondance. Donc faites-vous confiance. Ensuite, nous avons eu roi de cœur, guérisseur. Et ensuite, reine de cœur, sixième sens. Oh, mon Dieu. Ouh, j'ai des frissons, mon Dieu, mon Dieu. Waouh. Roi de cœur et reine de cœur. Mon Dieu, c'est le couple. C'est le couple. 78 et 79. En unissant sagesse et instinct, vous connaîtrez l'intuition. Ayez confiance en ce que vous sentez, car c'est vous qui connaissez le mieux. Une belle déesse flotte dans un paysage magique en or strié d'intuition. Le cours régulier des cœurs roses arrive en elle. Elle sait qu'il s'agit d'amour sans condition, car elle est amour. Son kimono vert l'enveloppe et l'apaise dans une acceptation tranquille et curative. Où qu'elle regarde, elle ne voit que paix, compassion et amour. Fermez les yeux et sentez un flux de cœur rose passer de son cœur dans le vôtre. Des picotements parcourent votre corps. Ouvrez les yeux et voyez l'amour tout autour de vous. La reine de cœur vous pousse à partir à la découverte des choses, de nouvelles qualités, amour et pure sagesse se trouvant en vous ou en une autre personne. Vous nourrissant ainsi, préparez-vous à éprouver de l'amour à tout instant. Soyez pour vous-même cette mère que vous avez toujours recherchée. Soyez vos propres fondations. Soyez votre propre force. Acceptez de partir en voyage au-delà de ce que vous avez toujours connu, de ce que vous voyez de vos yeux, au-delà des horizons familiers. Laissez les lignes s'estomper. Cette carte représente quelqu'un capable de ressentir l'énergie. Toute personne douée d'une vue extraordinaire quant à sa façon de se conduire, quant à ses motivations et celle des autres devient un précieux conseiller. Vous allez vers un sens pratique, vers le dévouement, vers la chaleur, vers une personne bienveillante vis-à-vis d'elle et des autres. Donc, ça peut parler professionnel et sentimental. Tout à l'heure, on a eu, vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc, laissez le temps aux choses. Aimez-vous d'abord et vous verrez que vous allez attirer votre âme sœur. Vous êtes guérisseur, vous êtes le producteur, l'acteur et le metteur en scène des histoires sentimentales que vous vous racontez. Vous pouvez les transformer quand vous le voulez. Une intelligence riche d'émotions émane de ce monarque, d'une sagesse dépassant de nombre de ses années. Il est en phase avec le cœur créatif de l'univers. Son regard révèle une profonde expérience dans les hauts et les bas de ses relations avec sa famille, ses amours, ses amis et en ce qui concerne sa créativité. Il a pu passer d'un idéalisme absolu à l'idée que, à chaque instant, tout est parfait. Fermez les yeux et sentez cette action pleine d'inspiration s'écouler des flammes roses de son cœur dans le vôtre. Un soleil radieux vous emplit d'or et de chaleur. Abandonnez-vous au pouvoir de l'amour. Ouvrez les yeux et rayonnez, mes chers amis. Le roi de cœur vous invite
invite une personne pleine de compassion à entrer dans votre monde. Très calme, convaincante, cette personne est prête à entamer une relation. Cependant, elle n'a pas besoin de cela pour être heureuse. Elle est pleine d'amour pour elle-même comme pour vous. Elle est convaincue que vous vous connaissez bien et que vous savez prendre votre propre décision, qu'elle respectera, mais elle sera toujours disponible pour vous aider ou vous conseiller. Il peut s'agir d'une relation amoureuse. Néanmoins, cette carte dit également que vous êtes en train de grandir et de mûrir pour acquérir des forces spirituelles. Ça équivaut au roi des coupes. Vous allez vers la gentillesse, un sens artistique, vers la sagesse par rapport aux expériences que vous avez eues. Vous allez vers une personne responsable et créative au sein de vos relations ou au sein d'une situation qui vous correspond au niveau professionnel. Donc c'est génial. C'est génial, c'est génial. Les deux, ils parlent professionnel et ces deux-là, ils parlent sentimental. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Je suis contente, mes chers amis. Sur ce, bon jeudi. Je vous embrasse très fort et à vendredi. Ciao, ciao.